Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à une analyse assez critique, on peut le dire, celle de Paroles de Satan, le tout dernier livre d'Anton Lavey, le fondateur de l'Église de Satan. Notre mission, ça va être de décortiquer comment, selon cette source, le satanisme de Lavey a complètement muté. Oui, on passerait de quelque chose d'assez théâtral, l'individualisme de la Bible satanique. C'est ça, en peu grande guignole. Exactement. À quelque chose de beaucoup plus sombre, de bien plus politisé. D'ailleurs, l'accroche de la source est forte. Elle parle d'un testament d'une pensée aigrie, une codification de la haine même. Alors bon, allons-y, déconstruisons ça. C'est tout à fait ça. L'analyse, elle insiste vraiment sur une rupture doctrinale. On quitte l'hédonisme pour une misanthropie pure et dure. Et le concept clé que la source utilise pour décrire ça, c'est celui d'abjection. L'abjection ? Oui, pour Lavey, il ne s'agirait plus seulement de choquer, il érigerait un système, le mépris du faible, la déshumanisation de la masse, comme il dit. Et cette idée de testament aigri, elle est vraiment... elle est puissante. Par où est-ce que l'analyse commence pour démontrer ça? Et elle va droit au but, elle pointe le tout premier chapitre du livre. Qui s'intitule ? Le dieu des trous du cul. Ah oui, c'est brutal. C'est brutal. Et on pourrait penser que c'est juste de la provoque. Mais la source, elle, y voit bien plus qu'un blasphème gratuit. En fait, en assimilant Dieu et donc la spiritualité des gens à la bassesse, au trou du cul, Lavey justifierait son propre élitisme. D'accord. Donc, si l'humanité ordinaire est fondamentalement un trou du cul, C'est l'idée. on peut légitimement la mépriser. Et même, j'imagine, vouloir la trier. C'est une stratégie de déshumanisation, en fait. Précisément. C'est la base, le socle philosophique qui, d'après l'analyse, va préparer le terrain pour des idées politiques beaucoup plus inquiétantes. Et j'imagine que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment cette déshumanisation se transforme en projet politique? Tout à fait. C'est là que Lavey introduit son concept de troisième voie, et il propose une synthèse idéologique que l'analyse qualifie de monstrueuse. C'est-à-dire? Je cite. Un mélange rationnel de fascisme socialiste, impérialiste, nazi, bolchevique, odiniste et sioniste. Attendez, ça ressemble plus à un collage pour choquer qu'à un vrai programme, non? Comment l'analyse justifie ce patchwork? Justement, elle souligne que le but, ce n'est pas du tout la cohérence, c'est l'admiration pour la force brute, pour l'autoritarisme, peu importe d'où il vient. Lavey irait même jusqu'à vanter, je cite encore, l'esthétique du nazisme. L'esthétique. Oui, en la réduisant à un style chic, puissant, et en la vidant complètement de sa culpabilité historique. Et ça se concrétise comment, ce projet? Dans son révisionnisme pentagonal, c'est un programme qui appelle noir sur blanc à la fin de l'égalité et à l'instauration d'un État policier. On est passé d'une insulte scatologique à un projet d'État policier qui recycle l'esthétique nazie, la pente est raide en effet. Est-ce que l'analyse montre jusqu'où va cette logique de tri et de contrôle? Oui, et on arrive à la conclusion la plus glaçante de l'analyse. La biopolitique. L'eugénisme? L'eugénisme, exactement. Dans ce livre, Lavey défendrait un contrôle obligatoire des naissances et la stérilisation des individus qu'il juge stupides ou irresponsables. C'est terrifiant. On voit donc bien tout le cheminement que la source décortique. On part du mépris philosophique, Oui. on arrive à un programme politique autoritaire, et ça culmine en un projet eugéniste de contrôle des corps. Le satanisme là-dedans devient presque un prétexte, un habillage pour une idéologie de la pureté, de la stratification sociale la plus brutale qui soit. Donc, pour résumer ce que cette analyse met en lumière, Paroles de Satan, ce ne serait pas qu'une simple provoque de plus. Ce serait un document qui, selon cette lecture, théorise la déshumanisation et qui flirte ouvertement avec des idéologies totalitaires. Elle mentionne l'éditeur, Camion Noir, qui a publié ce texte sans aucun appareil critique, sans aucune mise en contexte. Au milieu d'autres publications du même genre, j'imagine. Exactement. Un catalogue qui comprend des biographies de tueurs en série, des écrits néo-nazis. Et ça pose une question finale, un peu provocatrice. Quand des idées aussi extrêmes sont présentées comme de la simple contre-culture un peu rock'n'roll, est-ce que ça ne contribue pas au fond à banaliser leur toxicité et à les rendre, d'une certaine manière, plus acceptables?